Partir en livre, c'est la grande fête du livre pour la jeunesse. C'est en ce moment et c'est jusqu'à ce dimanche 30 juillet partout en France, métropolitaine et d'outre-mer. Avec nous pour en parler, l'auteur jeunesse Gilles Bachelet. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous participez à cet événement, 3e édition, puisque vous avez signé l'affiche. Vous êtes notamment l'auteur du livre Une histoire qui, 3 points de suspension, édition Seuil Jeunesse. On verra quelle est la spécificité d'un auteur pour enfants, adolescents et jeunes. Avec nous également l'un des initiateurs de cet événement culturel. Bonsoir Vincent Monadé. Bonsoir. Bienvenue et merci d'être avec nous. Vous êtes donc l'un des initiateurs de Partir en livre et vous êtes le président du Centre national du livre. Faire revenir la lecture plaisir, ce sont vos mots, dans les loisirs des adolescents. C'est quelque part l'objectif de l'événement? Oui, l'objectif de Partir en livre, c'est de créer des lecteurs pour à terme créer une nation de lecteurs. Il n'y a pas d'exemple d'enfant qui ne sait pas lire, qui rejette le livre. Ça n'existe pas. Le rejet du livre commence quand on apprend à lire et que l'apprentissage de la lecture est un vrai problème pour plein de raisons. Dyspraxie, dyslexie, problèmes socio-culturels, voilà. Et il y a un décrochage léger à l'adolescence, surtout les garçons. D'ailleurs, plus que les filles. Et on essaye de mettre en place cette idée de la lecture est un plaisir, c'est de l'évasion, c'est de la joie, c'est un loisir fabuleux. En dehors des livres qu'on doit lire pour sa scolarité. En dehors des livres qu'on doit lire pour l'école, qui en général sont... Par exemple, quand on lit Madame Bovary à 15 ans, on trouve ça particulièrement pénible. Et souvent, quand on le relit à 22 ans, on comprend la puissance, la force du bouquin. Et voilà, c'est pas du tout la même approche quand on est dans l'obligatoire que quand on est dans le plaisir. Et la lecture, c'est avant tout du plaisir. Madame Bovary à 15 ans, c'est dur? Vous partagez ce sentiment? Vous avez vu sourire? Tout à fait, oui. Et quelle est la particularité d'un auteur jeunesse, au fond, Gilles Bachelet? Je crois que c'est quelqu'un qui n'a pas tout à fait quitté son enfance. Je pense qu'il a envie de rester un petit peu dans ce monde-là. Alors moi, je suis auteur, mais je suis essentiellement à la base illustrateur. Ouais. Voilà, donc l'illustration, qu'est-ce qu'elle doit apporter aux plus jeunes? Le rêve? C'est aussi un langage, l'illustration. C'est une façon de raconter, au même titre que le texte. C'est deux langages qui se croisent dans un album jeunesse, et avec une façon quelquefois de dire les choses par l'image et une façon différente de dire les choses par le texte. Alors là, je le disais, on vous doit l'affiche que l'on voit à l'image de Partir en livre. L'an dernier, lors de la 2e édition, vous étiez partie prenante. En quoi, selon vous, cet événement est important pour amener des enfants qui ne lisent pas forcément lors de leur temps de loisir? Je pense qu'il y a de toute façon, il y a beaucoup d'auteurs et d'illustrateurs qui sont partie prenante de cette manifestation, qui est quand même la plus grosse manifestation qu'on ait sur le livre jeunesse. Ouais. Bon, là, cette année, ma participation se limite au visuel de l'affiche. Voilà, l'année dernière, j'avais fait participer sous forme d'une exposition. Ouais. C'était... Dans le vif du sujet, alors 3 000 à 4 000 événements, on le précise, tout est gratuit. Oui. C'est important parce qu'on est en période estivale. Prenons par exemple la ville de Montreuil, ce sont au total quasiment 15 000 enfants et leurs parents qui ne partent pas en vacances, qui vont pouvoir avoir accès à ces initiatives. À Pantin, effectivement, avec toute la Seine-Saint-Denis et aussi avec la ville de Paris, organisée par le Salon du livre jeunesse de Montreuil et sa directrice Sylvie Vassallo, on a un parc d'attractions littéraires avec une vingtaine de jeux, des lectures, des possibilités d'ateliers, des animations, et on va accueillir entre 12 et 15 000 enfants sur 7 jours. Donc ça commence à faire un peu de monde. La littérature jeunesse, on a le sentiment, je ne dis pas que vous l'avez dit, mais on a le sentiment qu'elle se porte plutôt bien, elle ne va pas mal. Comment expliquer ce paradoxe entre un genre littéraire qui a plutôt le vent en poupe, contrairement à une idée reçue, et des enfants qui ne viennent pas forcément à la lecture? C'est quoi? C'est les nouveaux médias? La littérature jeunesse française, en tout cas, c'est une très grande littérature. C'est une littérature qui, aujourd'hui, est tout à fait comparable en qualité à la littérature dite pour adultes ou dite littérature blanche. C'est une très grande littérature. Quoi, la BD, les mangas? Aussi en BD, il y a beaucoup de choses. En manga, notamment en journal graphique, plus qu'en manga pur, il y a des auteurs français qui s'y sont mis et qui ont produit des choses absolument remarquables, mais aussi en roman, aussi en album illustré. Enfin, on est quand même le pays où il y a... outre Gilles, Claude Ponty, Kitty Crothers, qui est belge, puisque vous êtes francophone par destination, publie chez nous. Il y a Tommy Ungerer, il y a Timothée de Fombelle, il y a Manon Fargeton maintenant, qui est une jeune auteure de fantasy qui vraiment fait des choses fantastiques. Il y a des gens comme Mario de Muraille, Suzy Morgenstern. On a un nombre d'auteurs extrêmement talentueux, hallucinant.
servi par une illustration qui est copiée dans le monde entier. Je crois que l'image française, de toute façon... Et pourquoi les enfants ne viennent pas forcément à Ils y viennent, cette lecture? ils y viennent. Un enfant... Il y a la concurrence aussi des nouveaux médias quand même. Est-ce oui, que ça a un c'est à impact? l'adolescence, il y a un impact terrible sur la concurrence des loisirs. Et comme moi, je n'oppose jamais tablette je trouve ça complètement... Les livres papier. Voilà, je trouve ça complètement idiot d'opposer un loisir à un autre. Le jeu vidéo a aussi produit des grandes choses. Et il y a une concurrence, réseaux sociaux, jeux vidéo, Internet, qui fait que les enfants consacrent par exemple 3 heures à la lecture. Et d'après notre étude, environ 8 heures à tout ce qui est tablette, jeux vidéo, réseaux sociaux. Donc il y a un déséquilibre qu'on cherche à compenser. Il y a un gros travail des bibliothécaires en France aussi. Les médiathèques qui sont d'ailleurs partie prenante de l'événement. Et outre cette manifestation qui est une manifestation nationale, on a un nombre incalculable de salons du livre dans des municipalités ou dans un nombre absolument impressionnant de salons du livre. Alors tout le monde n'est pas d'accord sur la définition du livre jeunesse, mais parfois on le présente comme un lieu de rencontre au carrefour de l'enfance, de l'adolescence et de l'âge adulte. Les livres jeunesse seraient des ponts, selon cette définition, entre le monde de l'enfance et le monde adulte. Est-ce votre définition à vous? Bon, moi, en Ça aide à se ce qui me construire. concerne, moi, je m'adresse plutôt quand même pas aux adolescents, mais quand même aux jeunes enfants, pas tout petits. Donc c'est toujours une histoire de partage adulte et enfant, le livre. L'enfant n'a pas la maîtrise de la lecture à 4-5 ans, donc c'est l'adulte qui va lire. Donc c'est une lecture, interaction. C'est une lecture partagée. Il faut que l'adulte il prenne du plaisir aussi, parce que s'il le lit uniquement par corvée ou par contrainte à l'enfant, donc c'est un moment d'échange. Parlez-nous par exemple de votre livre Madame le Lapin Blanc. Là, qu'est-ce que vous avez essayé de faire à travers cette œuvre? Alors, ce livre, Madame le Lapin Blanc, vient c'est une espèce de petite divagation à partir d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. C'est-à-dire, c'est un petit peu les coulisses d'Alice au Pays des Merveilles. C'est-à-dire que plutôt que de faire une 1001e version d'Alice, puisque c'est un livre qui a été énormément illustré, j'ai voulu passer un petit peu à côté. Donc, en fait, c'est le journal intime de la femme du Lapin Blanc d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Alors je pose la question parce qu'il y a des thématiques aussi dans cette littérature jeunesse qui peuvent être de véritables vecteurs pour attirer les enfants vers des questions comme l'environnement, comme la paix aussi. Vous avez consacré un livre qui a pour titre La paix, les colombes. C'est aussi cela la puissance de la littérature jeunesse? De la Croix, c'est une collaboration. La littérature jeunesse française a pris conscience qu'on pouvait dire tout aux enfants, à condition de savoir le dire et d'employer des mots qu'ils comprennent. Donc on parle de la mort, on parle de l'homosexualité, on parle de l'homoparentalité, on parle de la famille recomposée, on parle de l'échec scolaire, on parle du handicap, parce que les enfants peuvent tout entendre du moment qu'on se met à leur niveau, qu'on les prend pas pour des imbéciles, mais qu'on trouve les mots et les illustrations qui vont leur parler, qui vont rentrer dans leur monde. Donc, encore une fois, on a la chance, c'est pas pour rien que c'est le 2e secteur de l'édition, la littérature jeunesse, on est quand même à plus de 25% du marché, parce qu'on a la chance d'avoir une production d'une extrême qualité, qui est d'ailleurs, c'est un des secteurs où on traduit le plus. C'est-à-dire, c'est un des secteurs où on exporte le plus les talents de nos écrivains. Et ça, c'est très spécifiquement français, pour le coup. Le fait de donner un de vos livres, par exemple, à un enfant, plutôt que de le mettre face à une télévision, directement ou indirectement, face à ce flux d'images, ça peut être, selon vous, pertinent sur des questions que vient d'aborder Vincent Monadé? Je pense, oui. De toute façon, pour moi, c'est pas tant le fait de mettre le livre dans les mains d'un enfant, c'est de le partager avec lui. Ouais. C'est aussi le travail justement des bibliothécaires, des enseignants, des parents, bien sûr aussi, ces moments de lecture partagée. Voilà, c'est quelque chose qui va fédérer, qui va créer un moment d'échange comme ça. Et pour les jeunes téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent et qui voudraient éventuellement vous emboîter le pas et devenir auteurs de jeunesse, quels conseils leur donneriez-vous? D'être curieux,
de regarder plein de choses et puis à travers tout ça d'essayer d'être soi-même. Et de les transmettre. Voilà. Et on précise par exemple qu'en guise de clôture à Bordeaux, les 27 et 28 juillet, eh bien, il y aura des jeunes de 13 à 18 ans invités à lire en bande organisée. Voilà, on comprend un petit peu l'allusion avec la bande organisée, mais cette fois, il n'est question que de littérature. Exactement. Merci beaucoup Vincent Merci Monadet, merci à vous Gilles Bachelet d'être venu sur notre plateau. Partir en livre, c'est donc jusqu'à dimanche partout en France métropolitaine, mais aussi dans les départements et territoires français d'outre-mer.